Monsieur le leader du gouvernement, pouvez-vous nous indiquer la suite de nos travaux? Oui, Madame la Présidente, je vous demande, s'il vous plaît, d'appeler l'article 10 du feuilleton. Bon, merci. Donc, à l'article 10 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de l'aménagement du territoire sur le projet de loi numéro 79, loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce projet de loi? Monsieur le député du Lac-Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, chers collègues. Nous voilà déjà rendus à l'étape de la prise en considération du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire sur le projet de loi 79, la loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux allègements du fardeau administratif des organismes municipaux. Écoutez, je suis très heureux, à titre d'adjoint parlementaire, qu'on soit déjà rendu à cette étape, alors que la ministre des Affaires municipales a présenté ce projet de loi en novembre dernier. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner l'excellent travail de la ministre et son ouverture d'esprit aussi au niveau de l'étude détaillée de ce projet de loi. Nous avons travaillé, bien entendu, en concertation afin que les mesures que nous proposons soient les plus bénéfiques possibles pour le milieu municipal. Et à ce propos, nous sommes très fiers du travail accompli. Je suis aussi heureux de constater que nous ayons bonifié le projet de loi avec tous les partis. Entre autres, je tiens d'ailleurs à remercier les députés de Jonquière, de Drummond-Bois-Franc, d'Abitibi-Ouest, de la Côte-du-Sud, de Bellechasse, de Labelle, de La Porte, ainsi, bien entendu, Madame la Présidente, que les députés de Mont-Royal-Outremont, de Sherbrooke et de Tachereau, qui ont participé aux consultations particulières ainsi qu'à l'étude détaillée. Et je tiens à les remercier de leur excellente collaboration ainsi que toute l'équipe du ministère. Donc, maintenant, j'aimerais rappeler les grandes lignes du projet de loi et vous faire part des principaux amendements. De façon générale, le projet de loi concrétise la volonté de notre gouvernement de simplifier et de moderniser le cadre de gestion contractuelle municipale, en plus d'alléger la paperasse administrative des organismes municipaux. Cela étant dit, il est important de souligner que le processus de gestion des contrats demeurera transparent et équitable, et aussi les mécanismes de surveillance en place continueront aussi de s'appliquer pour assurer l'intégrité des processus d'octroi et d'exécution des contrats au Québec. Comme près de 50% des budgets municipaux sont dépensés en contrats, et je tiens simplement à vous souligner ici, c'est tout près de 20 milliards de dollars de contrats qui est donné de la part des municipalités des villes au Québec. Donc, il était primordial pour nous de simplifier le processus en faisant évoluer, en modernisant et en uniformisant le cadre normatif en place. On sait que le régime doit être plus simple tant pour les organismes municipaux que pour les entreprises. Il faut aussi que nos contrats municipaux suscitent plus d'intérêt auprès du marché, surtout dans le contexte actuel. Puis, si le projet de loi est adopté, bien entendu, Madame la Présidente, tout le monde en sortira gagnant. Par ailleurs, c'est essentiel aussi pour nous de donner plus de souplesse aux organismes municipaux pour atténuer leurs charges administratives. Et le projet de loi va permettre d'agir plus efficacement pour offrir des services de qualité à la population. On parle ici on regroupe en un seul projet de loi 5 lois, Madame la Présidente, donc c'est très important. Les mesures aussi vont permettre de faire un pas de plus dans l'accélération de la construction de logements pour répondre à la crise actuelle. Donc, avec ce projet de loi, on va le pouvoir temporaire des municipalités d'autoriser des projets de construction en dérogation de leur réglementation d'urbanisme sera élargi. Et un tel élargissement va contribuer à leur offrir plus de flexibilité par la construction de projets MX. Exemple, on peut maintenant faire des logements, entre autres, en haut d'une épicerie, en haut d'une bibliothèque municipale. Donc, ça, c'est très important. Et je conclurai, Madame la Présidente, en vous disant que la modernisation du cadre de gestion contractuelle va faciliter aussi le processus d'approvisionnement du milieu municipal et l'accès des entreprises aux marchés municipaux. Dans le contexte actuel, vous savez que c'est plus qu'essentiel. Et d'ailleurs, la ministre des Affaires municipales a transmis une lettre à l'ensemble des maires et mairesses du Québec la semaine dernière pour les informer de la mise en ligne d'un document recensant l'ensemble des possibilités, des obligations et des bonnes pratiques pour favoriser l'acquisition locale dans les municipalités. Et je sais que nos élus sont très sensibles à cette démarche. Plus que jamais, nous devons, dans la mesure du possible, mettre l'accent sur l'acquisition de produits, de services ou de travaux québécois pour soutenir l'économie du Québec et particulièrement nos régions. Que ce soit au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial ou dans nos municipalités, nous devons tous être solidaires et faire notre part. Et grâce à ce projet de loi-là, de meilleurs services municipaux seront livrés à la population, et ce, au meilleur rapport qualité-prix. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur.